La suite du club de l'été, il nous reste quelques minutes jusqu'à 11h avec notre invité David Fonkinos qui nous disait tout à l'heure qu'il aimait la Bretagne, qu'il aimait en particulier Crozon. Et ça tombe bien, direction Crozon avec Marjorie Adelson. Oui, donc un endroit que vous connaissez bien, on le disait tout à l'heure, c'est l'endroit de votre premier amour, l'un des romans, de vos romans, Le Mystère Henri Pic, se passe là-bas aussi. Alors Crozon, c'est 7000 habitants à l'année, 30 000 l'été. Il faut dire que la presqu'île était un lieu exceptionnel, l'idéal pour randonner en haut des falaises ou sur les plages. N'hésitez pas à visiter les grottes de Morgat, je prononce bien Morgat, voilà. Des grottes marines absolument sublimes. Et puis si vous voulez voir un panorama époustouflant, rendez-vous à la pointe de Dinan. Vous aurez de là une superbe vue, notamment sur le château de Dinan. Et on peut le visiter, ce château? Alors de loin, parce qu'en fait on ne peut pas rentrer à l'intérieur, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérieur. Et oui, ce n'est pas un vrai château, mais un ensemble de rochers qui en a la forme. Ils sont reliés à la presqu'île par une arche, d'où le nom. Et alors pour ceux qui aiment les belles pierres, vous avez trouvé toujours dans le Finistère l'un des plus beaux villages de France. Oui, on part à 15 km au nord de Quimper, à Locronan. Il suffit... Tu connais? Bien sûr, je connais village médiéval fantastique. Exactement. En fait, il suffit d'arriver sur la Grand Place pour avoir l'impression d'avoir été télétransporté à une autre époque. Tout simplement. Oui, voilà. Toutes les maisons en fait sur place sont en pierre, en granit gris avec des toits en ardoise. Ouais. Alors à l'époque, c'était un lieu très fréquenté par les druides, car proche de la forêt de Nevette. Alors ça vaut vraiment le détour. On a l'impression que le temps s'arrête. Et d'ailleurs, plusieurs films d'époque ont été tournés sur place. Tess de Roman Polanski ou encore Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Vous connaissiez, vous, Locronan? Oui, j'y suis passé aussi. Ouais, bien sûr, c'est sublime. Bon, et puis alors vous avez trouvé aussi une activité pour toute la famille dans la ville même de Crozon. Oui, ça s'appelle Péninsula et c'est un labyrinthe géant. Je ne sais pas si vous connaissez David Fonkinos. Péninsula. Alors c'est un bon endroit pour aller avec les enfants. En fait, c'est un labyrinthe géant, tout en bois, à ciel ouvert donc. Et en fait, il y a un conte local qui se cache à l'intérieur et donc c'est à vous de le retrouver avec des indices. Donc pour sortir de là, on fait appel à son sens de l'orientation, bien sûr, et à son esprit de déduction. Avis aux amateurs. Donc on reste en Bretagne, mais on quitte le Finistère pour la plus belle baie du monde. Morbihan, le Morbihan. Oui, on part à la découverte de la légende du roi Arthur au château de Compère à Concoré. Nous sommes en ligne avec Élie Garnesson, l'un des responsables du centre imaginaire arthurien. Alors d'abord, bonjour. Bonjour Élie. Alors bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est que ce centre imaginaire arthurien ? Alors le centre de l'imaginaire arthurien, c'est un lieu un peu particulier. C'est une association déjà qui date de 1988 et qui a pour mission de mettre en valeur ce que l'on appelle la matière de Bretagne. Alors, la matière de Bretagne, c'est l'ensemble des légendes celtes, des mythes celtes surtout, des légendes arthuriennes et puis également des légendes de Bretagne et de Brocéliande. Alors vous organisez des événements pour raconter les légendes arthuriennes, comme par exemple des pauses comptées, c'est ça ? Exactement. En fait, plusieurs fois dans la journée, on a ce qu'on appelle donc des commentaires comptés où on parle de la légende arthurienne et on explique un petit peu d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a évolué au travers du temps et pourquoi est-ce qu'on en parle encore de cette légende si particulière. Et puis on a des pauses qui nous permettent justement de mettre en valeur la technique du conte avec des conteurs de Brocéliande qui viennent expliquer, qui viennent transmettre les légendes. Et il y a aussi une de vos balades phares dans les jardins du château, je crois, qui s'appelle Le Clerc et la sorcière. Racontez-nous un petit peu, c'est un joli titre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est que nous avons donc deux intervenants qui sont spécialistes en botanique et qui font visiter le parc en vous présentant les plantes qu'il y a à l'intérieur et en vous donnant des informations sur la manière dont elles étaient vues au Moyen-Âge, les vertus qu'on leur portait et ainsi de suite. Voilà, et puis je crois qu'il y a aussi une exposition dans le château, en plus de tout ça. Tout à fait. Une exposition sur la légende du roi Arthur avec une scénographie qui se renouvelle tous les 2-3 ans. D'accord, eh bien merci beaucoup Élie Garnesson. Je rappelle que le centre imaginaire arthurien propose des visites et des contes tout autour des légendes arthuriennes justement. Merci beaucoup. Merci Élie.